L'État n'investit pas, il crée les cadres. Il crée les cadres. Et du coup, lorsque vous modifiez votre droit fiscal chaque année, vous êtes en train de repousser les investisseurs. Il y a plusieurs instruments internationaux, notamment l'accord sur la facilitation des échanges. En son article 2, il y a le cas des normes chefs. Bref, l'instabilité fiscale déstabilise la croissance économique. Donc, on doit cesser avec ces zigzags fiscaux. Je ne plaide pas pour un totem fiscal, mais les réformes s'émérissent. Et sur le plan conceptuel, en politique publique, il existe une différence entre réforme et réformette. Pour qu'on puisse parler de réforme, il faut qu'il y ait une loi. Je continue avec le troisième point. Je vous renvoie aux pages dont nous partons de la page 13 à la page 19. Il y a un problème sérieux de logistique. Je vais demander à chacun de lire à la maison. Et ça doit être reformulé de fond en comble au niveau de l'ECOFIN. Je passe à l'article 42 où notre gouvernement dit que désormais pour avoir un compte bancaire, vous devez être en possession d'un quitus fiscal. Ma foi. En droit des finances publiques, nous avons besoin d'un droit appliqué et non d'un droit applicable. Dans un pays comme le nôtre, où il y a eu de moins en moins de banques, lorsque vous posez une telle conditionnalité, personne ne viendra ouvrir les comptes et vous créez des évadés fiscaux supplémentaires. Je descends à l'article 13. Là encore, ça devient grave, parce que notre gouvernement nous propose de supprimer le cumul de privilèges fiscaux et douaniers à ce qui concerne le secteur agricole. Vous savez les problèmes que nous avons de pénurie alimentaire dans ce pays. Toutes les puissances commerciales et économiques du monde, les États-Unis, l'Union européenne, la Chine et l'Inde subventionnent leur agriculture. C'est dans cet esprit-là que les législateurs de 2011, que je félicite, avaient défiscalisé toutes les activités agricoles. Lorsque vous allez encore surfiscaliser, pendant que même la Zambie subventionne son agriculture, donc vous allez nous verser dans la dépendance. Et donc, je préfère m'arrêter là à ce qui concerne les observations et je vais poser 4 questions à notre gouvernement. J'en avais 10, mais je préfère en poser 4 parce que je dois respecter les timings de ceux qui vont me relayer. Première question, honorable président, cette question je la pose au gouvernement. Lors de l'investiture de notre gouvernement, si ma mémoire ne me trahit pas, c'était le 11 juin. Le gouvernement avait pris l'engagement de créer 2 millions d'emplois. Je voulais poser la question à notre gouvernement. Depuis 6 mois et l'année qui va commencer, vous allez en créer combien? Deuxième question. Quel est le canton fiscal de la République démocratique du Congo aujourd'hui? Parce que nous sommes un État fiscal. Je n'ai pas vu ça ni dans les rapports, ni. Quel est le canton fiscal de la RDC aujourd'hui? Troisième question. Quelles sont les stratégies claires de notre gouvernement de mobilisation des recettes? En fait, aujourd'hui, là, nous n'avons pas besoin de discours. Les talons d'Achille de notre gouvernement, c'est la mobilisation massifiée des recettes. Il faut mobiliser davantage pour payer. Je vais relayer les collègues qui ont parlé de la macroéconomie ici. Il y a un lien entre la macroéconomie et la macrosociologie. Ça se tient. Tant que vous allez continuer à combattre l'inflation, importée s'il vous plaît, par la compression des dépenses publiques, vous êtes en train d'essayer la branche sur laquelle vous êtes assise. Et je vous dis, depuis 2019, on n'a jamais connu des remous sociaux comme on est en train de les vivre. Toutes ces grèves, ce sont des nuages qui annoncent l'orage. Les exemples sont les gens dans le monde. Je ne le souhaite pas. Je voulais vous dire que le printemps arabe a été provoqué par une mauvaise gestion de la question monétaire. Et pour terminer, honorable président,
Je veux prêcher pour ma propre chapelle. Depuis 2019, tout le monde a bénéficié de l'augmentation de son salaire, sauf le professeur d'université. J'ai entendu les gens dire qu'ils ne veulent pas de la théorie, mais moi je vous dis que c'est la théorie qui est écrite dans la pratique. Et Mandela dit ceci, chaque nation qui néglige son éducation finira par disparaître. Je vous l'ai dit aujourd'hui, j'ai un grand respect pour nos inspecteurs généraux de finances, mais je vous l'ai dit qu'aujourd'hui, un inspecteur général de finances recruté aujourd'hui peut prendre en charge 5 professeurs d'université. Et à ce moment-là, vous attendez quoi? Je voulais demander à notre gouvernement de regarder cette affaire. Et vous avez la possibilité de le faire sans argent. Parce que si la liste des pays de professeurs, il y a au moins 40% de notre feuille là-dedans. Honorable président, distingué membre du bureau, honorable député, chers collègues, je préfère m'arrêter là et je vais prodiguer un conseil au Premier ministre. À la Première ministre, voudrais-je dire, si vous vous aimez le Congo, Futabato. Soko Melingaka, Olingi Congo, Olingi ba député na yo, Futabato. Soko Futite, Obozabilo, je sais na kata tempo. Vous pouvez répéter ce que vous avez dit à Lingala, puisque le premier vice-président était en train de me parler des conditions des professeurs. Parce qu'il est concerné tout comme moi. Si vous avez dit quelqu'un aime la première ministre, vous faire quoi? Lingala, vous disiez quelque chose comme ça. Vous disiez à Lingala que vous aimez la première ministre ou quoi? Alors, dites à Lingala. Honorable président, je suis pasteur au propre, comment on finirait? Non, c'est spirituel, je pense. Sans effet au nom de Jésus. C'est par passion patriotique que je le fais, oui. Sans rentrer rapide. Bon, je dois traduire. À la fin, je ne pense que vous n'avez pas de professeurs. Pour la situation des professeurs, pour la makambo oyekali, il faut y avoir professeur. Outa 2019, biso tozwa augmentation à salaire à ta moukete. C'est ce qui fait que les lots, il y a des services, il y a des audits, il y a des régies fiscales. À quoi faut passer un professeur, il y a une classe dans biso Zazili. Il y a un gouvernement dans biso que tu as payé Maman Ningana. Na liste ya bato oza kofuta lokola ba prof ba faka bazawa na ebele longola ka bango au double biso masolo et si le plan politique eza na bato mibale o baza contrôler opinion publique eza ba professeur na ba pasteur mais bon di manga bete to anini ko. Merci honorable président. Je préfère m'arrêter là. Merci beaucoup. Que Dieu bénisse la RDC, qu'il bénisse l'Assemblée nationale, qu'il bénisse le gouvernement s'ils vont nous payer. Il n'y a pas de signe dans la bénédiction. Bon, je vous informe que avant d'entrer dans la salle, on s'est réconcilié, ça le dire, avec l'honorable Godin Boy. Et c'est moi qui ai fait le pas, vers lui. D'après ce que j'ai appris dans la Bible, c'est moi qui devais faire le pas. Parce que moi je suis au trône, je dois faire le pas vers lui. Alors, mais ce qu'il a dit n'appelle pas beaucoup de commentaires, mais je vais seulement aussi, puisque je suis concerné, nous avons parlé des enseignants, mais ça prête à confusion. Les enseignants sont très mal payés, mais les professeurs d'université, c'est encore une misère incroyable. Et il a été gentil en disant qu'un inspecteur des finances recruté aujourd'hui peut payer 4 professeurs, non, doit payer 12 avec son salaire. Les professeurs ordinaires n'ont pas plus de 3 millions de francs congolais, dans les sommets.
Mon voisin ici n'a pas plus de 2 millions de francs pour voler comme professeur. Et s'il n'était pas ici, il allait vivre comment? Le professeur Mbotso que nous avons consacré nous-mêmes aujourd'hui, lui il a des réserves nationales puisque via Sali Kamou Mohamed Nakala. Il a été assistant pendant plus de 20 ans, n'est-ce pas? 20 ans à l'université de Lubumbashi. Il a été ministre des Sports, il a été ministre de l'Énergie, il a été mon chef pendant 6 mois, j'étais son conseiller financier pendant 6 mois. Dans l'immeuble de Cohydro là. Le vieux a fait des acrobaties encore, il est revenu à force comme président de l'Assemblée nationale. Et voilà, le vieux est toujours là. Beaucoup de trop pour qu'il ne vient à Lazali professeur, merci beaucoup. Soyez aussi acrobate comme certains membres du gouvernement que je connais, je vois Zang qui me sourit, mais je peux oublier moi Mingigam. Mais j'étais vu quand même en brousse pour compléter mon ami de... Non, de l'Isala, non, de Chido Bagui. Non, il est de Kungu, tu es de Kungu, non? Chido Bagui, voilà, d'une manière générale. Bon, là, c'était yo, vous allez en avoir mandat, ils ont continué. Bon, est-ce que vous avez oublié? Non, vous n'avez pas trop dit non. Alors, nous sommes très contents de cette intervention de Godem Poyi. Nous avons suivi le professeur Matata, on a suivi le professeur Godem Poyi. On a senti qu'il y a de l'électricité à l'air. Donc nous attendons d'autres intervenants. Il y avait qui vous avez dit là? Ah bon, le rapporteur me dit que nous donnions la parole au professeur Matata, cette fois-ci Patrick. Il est où? Ah, c'est sans objet. Relevez le débat. Budget, et ça va nous faire avancer. Patrick, vous avez la parole, cher collègue.